Waouh! Alors, je sais pas vous de votre côté, moi je regarde pas beaucoup normalement Marseille et Lille, mais sincèrement, c'était agréable à regarder, que ça soit Marseille ou Lille. Même si oui, il y a eu beaucoup de tension sur la fin, ça a un petit peu gâché le match, mais sincèrement, tout au long du match, c'était plutôt agréable. On m'a réclamé de débriefer le match et je me suis dit, allez, pourquoi pas. Vu que c'est une chaîne 100% foot, je prends le plaisir à le faire. J'ai regardé le match. Au début, je me suis dit, j'ai peur que Lille soit un petit peu fatigué à cause du match de Ligue des Champions de cette semaine. Mais non, ils ont totalement répondu présent. J'ai senti un match quand même équilibré. En tout cas, bienvenue à tous sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour débriefer le match entre Marseille et Lille. Et il y a beaucoup de choses à dire. Déjà premièrement, merci à tous ceux qui vont liker, s'abonner, commenter, partager. C'est grâce à vous que j'en suis là. Donc, on est parti pour débriefer un petit peu ce match-là. Déjà, comme d'habitude pour les nouveaux, là je vais donner un peu mon avis en globalité et après on fera ça en détail avec l'image comme d'habitude. Alors, ce que j'ai ressenti, c'est que j'ai ressenti un Marseille en première mi-temps qui jouait pas son jeu. J'ai senti un Marseille beaucoup jouer en contre. Ça a marché parce qu'ils ont marqué directement. Les Lillois pressaient énormément, les Lillois essayaient de produire du jeu et ça n'a pas totalement marché parce que en fait, j'ai vu des défenses de chaque côté un petit peu perdues, des grosses pertes de balles, etc. et des attaquants qui étaient en manque de réalisme. Que ça soit côté Lillois ou Marseillais, le poteau de Mopé, il y a eu aussi beaucoup de face-à-face de Jonathan David raté. Donc ouais, en première mi-temps, même tout au long du match, j'ai senti aussi des grands gardiens, des très bons gardiens. Et sincèrement, on va parler aussi de Rouli. Moi qui est supporter de Villarreal, il a joué chez nous. Et vraiment, bah, il était comme ça déjà avant. C'est un très bon gardien, que ça soit sur sa ligne, même ballon au pied, que ça soit au niveau des plongeons, au niveau des sorties. C'est un gardien qui est bon, c'est un gardien qui est à l'aise, donc ça me surprend même pas. Et je pense même qu'actuellement, c'est le point fort de Marseille. Le point fort de Marseille, c'est le gardien. Il n'est pas là aujourd'hui, il peut y avoir 2, 3, 4-1, 4-2, allez, avec l'occasion de Mopé. Mais sincèrement, Rouli très fort. J'ai l'impression que, alors je ne suis pas totalement tous les matchs, mais j'ai l'impression qu'il arrive quand même à gérer la pression, à rassurer sa défense, son équipe. Et sincèrement, c'est pas mal. Après, j'ai senti aussi un arbitre compliqué. Alors, je l'ai senti un petit peu, il avait du mal à tenir son match. En fait, le problème, je pense qu'il s'est mis son match, il s'est mis un peu en difficulté lui-même. Au début du match, on a ressenti pas assez sévère. Même si oui, il ne faut pas non plus l'être trop pour pas non plus gâcher le match. Il a eu du mal à sortir des cartons, il a eu du mal. Donc beaucoup de fautes se sont enchaînées. La faute dans la surface sur Højbjerg, et bah sincèrement, c'est du 50-50. Là, il peut y avoir des gens qui pensent qu'il y a penalty, d'autres qui pensent pas. Moi, je suis là à me dire je sais pas. Je vais pas dire oui, je vais pas dire non. Parce que oui, il y a une charge quand même au niveau du visage. Je sais pas trop. Le problème, c'est que j'ai entendu au niveau des commentateurs comme quoi la VAR a jugé qu'il n'y avait pas non plus une erreur manifeste de l'arbitre. Donc c'est pour ça que la VAR, je crois qu'ils n'ont même pas regardé. Je sais pas trop. C'est compliqué à juger. Par contre, sur la fin du match, le rouge, bah il y a rouge. Il y a rouge, je pense que la faute est un petit peu bête. Je pense que c'est la tension, l'énervement, que l'arbitre n'arrive pas à gérer son match. Il y a eu beaucoup de fautes pas sifflées ou même des cartons pour moi pas sortis. Et je pense que ça a fait sortir un petit peu les joueurs de leur match. Mais le carton est rouge, c'est sûr et certain. C'est très rouge même parce que bah, je crois que c'est au niveau du tibia, il peut lui casser la jambe. Donc sincèrement, le rouge est mérité. Au niveau de ce match-là, eh bah, je vais faire comme d'habitude. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, là, bah, je vous ai donné un petit peu mon avis. On va aller débriefer grâce aux stats, etc. Mais en tout cas, j'ai pris du plaisir. N'hésitez pas vous à me dire si vous avez pris du plaisir pendant le match. Mais j'ai trouvé que c'était quand même agréable à regarder. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Étant supporter de Paris, je vais essayer d'être le plus objectif possible. Parce que oui, je sais, il y a des drapeaux de Paris partout. Je pense que les Marseillais vont croire que je ne suis pas objectif. Alors qu'au final, quand je regarde un match de foot, j'essaie de tout repérer et de vous donner mon avis. Après, bien sûr, j'accepte les critiques. J'accepte les personnes qui ne pensent pas comme moi. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors, on est parti pour le débrief entre Marseille et Lille. Avant toute chose, pour tous ceux qui parient, faites attention parce que les paris sont dangereux. Et pour tous ceux qui ont moins de 18 ans, on le sait tous, les paris sont interdits. Moi, j'aime bien présenter ce graphique-là pour les nouveaux parce qu'en fait, on voit un petit peu quand les équipes ont un peu plus forcé. Marseille a marqué dans son temps fort, Lille aussi. Lille a eu... En fait, ça représente un petit peu le match parce que le problème, c'est que là, on voit les Lillois qui n'ont pas totalement
la possession. Mais j'ai senti un Lille un peu plus à l'aise en première mi-temps. J'ai eu l'impression que Marseille évoluait beaucoup en contre. Le but, c'est sur un contre. Et c'est bien joué parce que Lille domine, Lille doit marquer. Et Marseille, une occasion, un but. Et ça, c'est vraiment très bien à juger. Comme on peut voir au niveau de la première mi-temps, Marseille a la possession. Mais pour moi, ça ne représente pas totalement le match parce que j'ai senti des Lillois forts au niveau du pressing, des Lillois qui mettaient de l'intensité. Moi, je me suis dit, j'ai eu peur. En deuxième mi-temps, j'ai eu peur que Lille craque. Ce qui s'est un petit peu passé au niveau du début de la deuxième mi-temps. Après, j'ai senti que les changements lillois ont apporté, mais les changements marseillais, pas du tout. Et j'ai l'impression que c'est ce qui a mis un petit peu dans la sauce, dans le jus, les Marseillais. Donc là, on le voit, c'est à peu près du 50-50, 10 tirs, 9 tirs à 10 tirs, 3 tirs cadrés à 5, 3 grandes chances à 2, une grande chance manquée, 2 manquées. Donc voilà, on est sur un match 50-50. Pour moi, des Lillois un peu meilleurs sur la fin de match. Mais en deuxième mi-temps, j'ai senti des Marseillais plus à l'aise jusqu'au moment où l'entraîneur a décidé de faire des changements. Je pense que le fait d'avoir fait monter Kondogbia, si on dit bien ça comme ça, au milieu, que j'ai trouvé plutôt à l'aise derrière, il a fait rentrer, je crois que c'est Cornelius. Voilà, c'est ça. Il a fait rentrer Cornelius, il a fait avancer Kondogbia au milieu. Et ça a un petit peu perturbé la défense marseillaise. J'ai senti qu'il subissait un petit peu plus le fait d'avoir changé Rongier. C'était un peu compliqué pour l'OM. Maintenant, au niveau des stats, comme je vous ai dit, j'ai trouvé de l'intensité lilloise en première mi-temps avec beaucoup de pressing. Des Marseillais réalistes, très réalistes sur leur seule occasion. Mais des Lillois qui ont mis une grosse intensité, un pressing qui a mis beaucoup en difficulté les relances. Et c'est là où Lille n'a pas su profiter des occasions parce que pour moi, David rate énormément d'occasions. Même Zegrova rate un face-à-face. C'était un peu tendu. Et en deuxième mi-temps, j'ai senti des Marseillais plus à l'aise quand ils sont directement au coup de sifflet pour la deuxième mi-temps. J'ai senti des Lillois un peu plus dans la difficulté. Peut-être que le match en Ligue des Champions a un peu pêché physiquement. Et là, d'un seul coup, changement marseillais qui ont mis Marseille dans le doute. Ça, c'était plus la même. Même la sortie de Greenwood, etc. Et ensuite, les changements lillois ont apporté un plus. Et c'était chaud sur la fin. C'était chaud. De l'intensité, de la tension. Et c'est ce qui a ramené à ce match nul, un partout pour moi, mérité quand même dans l'ensemble au niveau des occasions. Maintenant, au niveau du classement, Marseille gérait. Marseille faisait une très très belle opération parce que Marseille revenait à 2 points de Paris avec le match en retard. Mais là, Marseille ne fait pas non plus une excellente opération parce que Monaco peut reprendre la place de Dauphin à Marseille, revenir sur Paris et Marseille laisse des points. Marseille relaisse des points, laisse la possibilité au PSG de reprendre 7 points d'avance. Donc, c'est un match bizarre un petit peu. J'ai trouvé, comme je vous ai dit, des gardiens très forts. Pas non plus... Alors, Rouly était au-dessus, bien sûr, parce qu'il a subi énormément d'occasions. Mais même Chevalier, on le ressent qu'il est quand même très à l'aise sur sa ligne. Ballon au pied. Mais Rouly fait un match exceptionnel. Côté marseillais, je pense que c'est le point fort. Et on le voit, meilleure note. J'ai même pas regardé les notes, les stats. Pour moi, à l'œil, je me suis dit, Rouly, il est incroyable. Vraiment, il fait un très très gros match. Au niveau des entrées, voilà. Pour moi, les entrées marseillaises, je pense, j'ai un bug, n'ont pas apporté alors que côté lillois, ça a apporté. Le problème, c'est que Cornelius, comme je vous ai dit, ça a mis un peu dans la sauce. Paul Lirola prend un rouge. Le fait de sortir Greenwood, ça fait mal. J'ai eu l'impression que cette fois, De Zerbi voulait gérer le match. J'ai eu l'impression que le coach voulait gérer le match plutôt que le jouer, continuer à appuyer, à aller mettre le deuxième. Le fait de rentrer Bilal Nadir, c'est un peu dur parce que tu sors peut-être ton seul joueur qui est capable de faire quelque chose en plus qu'un joueur individuellement qui est au-dessus. Et c'est pour ça que je me suis dit, attention, les changements sont peut-être pas très bons. Jonathan Rowe va rentrer très tard, donc tu peux pas juger. Mais les entrées côté lillois, c'était mieux. Mitchell Baker qui a marqué et qui était très très présent offensivement. Un petit peu, je dirais, d'expérience côté Meunier. André Gomez très fort au milieu. Sahraoui très très fort aussi sur le côté qui a changé un joueur qui était bon mais qui lui a apporté un peu plus. Et puis l'entrée de Rémi Cabella et pourtant il sort Haralson. Donc tu sors un très bon joueur mais tu rentres un joueur qui te fait une passe D. Donc j'ai eu l'impression qu'il y a eu des meilleures entrées côté lillois que côté marseillais. C'est un ressenti. N'hésitez pas vous à me donner
vos avis, votre avis même concernant les joueurs, si vous avez vu des points ou un point qui vous a le plus perturbé que moi j'ai pas pu voir. Mais pour moi, c'est un petit peu ce que j'ai ressenti de ce match-là. Rabiot a pas été mauvais. Rabiot était peut-être un petit peu trop pressé. Il voulait trop aller vite. Parce qu'il y a des occasions où il doit prendre plus son temps, mais il la lâche un peu trop vite. Et c'est pas son panneau totalement bien réalisé. C'est mon impression. Le premier but, là on peut le voir, il prend plus son temps, il sert Merlin et il y a but. Avec un beau but, hein, bien sûr. Hein. Il dribble Chevalier et a pris la place. Mais voilà, c'est un petit peu ce que je ressens de ce match-là. En tout cas, vous, donnez-moi vos avis. Qu'est-ce que vous avez ressenti du match? Parce que là, ouais, hein, ils reviennent dans les derniers instants. Maintenant, Lirola, il prend rouge. Et le rouge est mérité, bien sûr. Je vais pas non plus... Ça aurait été un joueur du PSG, c'était pareil. Pour moi, c'est rouge. 100% objectif. De toute façon, quand c'est au-dessus de la cheville et quand... Aïe, aïe, aïe. J'ai vu l'action. Heureusement que le pied de André Gomez reste pas planté pour pas lui casser la jambe. Mais voilà. En tout cas, merci à tous ceux qui sont passés sur la vidéo. C'est comme ça. Il n'y a pas de défaite de chaque côté, donc les équipes prennent quand même un point. Mais je pense qu'il y a des regrets côté marseillais. Ça aurait pu et ça aurait dû se finir autrement. En tout cas, merci. Je vais vous laisser sur ça. On se retrouve ce soir pour le débrief entre Rayo Vallecano et le Real Madrid. Je serai bien présent. De base, je ne devais pas être présent, mais je serai là. Et puis en tout cas, passez une bonne fin de soirée. Et on se retrouve tout à l'heure. Ciao les potes. As a single friend, never having a dad. I don't care if you're a man, you don't love me to the end.